Bonjour, bienvenue une nouvelle fois dans notre méditation biblique et matinale. Une fois n'est pas coutume, je désire revenir sur la dernière méditation que je vous ai proposée, où je vous parlais de l'échelle de Jacob en Genèse 28. Pour vous expliquer que le mot cette échelle avait pour moi finalement le même sens que ce qu'on pourrait appeler une échelle de grandeur ou une échelle de valeur. Et j'avais pris pour expérimentation une discussion qui aurait eu mal tourné entre l'endettement et la liberté. Mais je me suis aperçu que cette échelle de Jacob, cette échelle dans la mesure dont on parle pour expliquer quelque chose, peut s'appliquer à bien d'autres domaines. Un domaine légèrement tendu chez nous, en ce moment, c'est le problème de l'opposition entre la relativité et l'absolutisme. On pourrait expliquer que chaque barreau de l'échelle représente une nuance. Et je cherchais dans ma Bible, évidemment, j'ai trouvé un texte qui exprime cela clairement pour moi, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9, à partir du verset 22. Avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi du Christ. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. J'entends déjà certaines mauvaises langues parler d'hypocrisie. Je l'assume. Je vais assumer l'hypocrisie qui littéralement se forme des mots grecs hypo en dessous et la crise, la dispute stérile. Je cherche à gagner des âmes à Christ. Je cherche à sauver. Je cesse à partager ma foi. Je cherche à être un serviteur de l'Évangile. Ce faisant, je prends le risque effectivement de choquer par des attitudes qui n'iront pas jusqu'à des compromissions. Si je reviens sur ce sujet de l'échelle, c'est qu'effectivement, il m'a attiré quelques commentaires assez négatifs, du fait de mesurer quelque chose comme la liberté, la santé, l'indépendance, la vie, avec cette échelle. Pourtant, en relisant l'échelle de Jacob, la façon dont il a de mettre sa tête sur la pierre et de voir ces anges qui montent et qui descendent vers le ciel, j'ai vraiment l'impression que l'échelle du relativisme n'est pas quelque chose de condamnable. C'est quelque chose lié à la sagesse, à la mesure et à l'amour. À partir de là, se faire tout à tous pour en convertir au moins quelques-uns, c'est la couronne de gloire. C'est l'essentiel. C'est ce qui nous est demandé. Je vous ai donc proposé cette image d'échelle comme une petite tactique, mais rien de fondamental. Il est évident que je suis absolutiste. Il est évident que la vérité pour moi, c'est la parole de Dieu. Et que je n'ai pas l'intention de la brader. J'aurais peut-être l'intention de bien la rendre. Et je vous souhaite une bonne journée.